Téléspectateurs de Parole Créatrice Info, chers amis, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement en cette nouvelle année de grâce, cette nouvelle année de bénédiction 2022. Cette année qui commence est pour chacun de nous une année de gratitude. Chacun de nous est reconnaissant envers le Seigneur Jésus-Christ qui nous a gardés durant tout le long de l'année 2021 et nous voulons nous consacrer à sa grâce, à sa miséricorde pour cette nouvelle année 2022 afin que nous puissions être des personnes consacrées, un peuple mis à part pour la gloire et le service du Seigneur. Alors pour cette nouvelle édition de la vision des âmes perdues, nous allons continuer avec le message que nous avons entamé la dernière fois, intitulé « Le signe ». Alors, j'aimerais vous rappeler que le signe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le signe sans lequel vous ne pouvez pas échapper au jugement de Dieu est impératif pour vous, pour toi en tant qu'individu, pour toi en tant qu'incroyant, pour échapper à la colère de Dieu qui va venir sur la terre. Pour écouter la suite de ce message, j'aimerais rappeler le passage que nous avons lu et que le prophète de l'âge, le prophète Branham, a lu. Nous allons revenir dans le livre de Exode chapitre 12, verset 13, où la parole de Dieu dit « Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et vous ne serez pas frappés par les plaies qui vont venir pour détruire le pays d'Égypte. » Nous sommes aujourd'hui dans une représentation de l'Égypte antique, de l'Égypte biblique, où le péché a envahi la terre, où le péché, l'abomination, l'homosexualité, les crimes ont envahi la terre entière. Mais nous avons un lieu sûr qui est notre Gozen, qui est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une église qui va vous faire échapper à la colère de Dieu. Ce n'est pas une dénomination qui va vous faire échapper à la colère de Dieu. Le signe que Dieu demande aujourd'hui, c'est le sang. Et ce sang n'est pas le sang littéral d'un agneau. Ce n'est plus le sang littéral du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha il y a de cela 2000 ans. Non, le signe aujourd'hui, c'est la vie qui est sortie de ce sang à Golgotha et qui revient sur le pécheur repentant et qui revient sur le pécheur qui accepte que ce signe puisse le couvrir, puisse couvrir sa maison, puisse couvrir son âme, parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors si nous sommes un temple, alors nous sommes tenus d'appliquer le signe, afin que le jugement de Dieu ne s'abatte pas pour détruire ce corps, pour détruire cette vie que nous avons. Souvenez-vous de quelque chose. La chose la plus précieuse que Dieu vous a donnée, c'est votre âme. Si vous la gardez, vous la perdrez. Mais si vous la donnez et la remettez à celui qui vous l'a donnée, vous la conserverez pour la vie éternelle. Je vous invite à écouter attentivement la suite de ce message, le signe, afin de prendre réellement la décision de l'appliquer sur votre vie et que le Seigneur bénisse richement votre décision. Bonne écoute de la parole de Dieu. And then when the life had sinned, then an innocent substitute took its place. Quand la vie eut péché, un substitut innocent prit alors sa place. It was a blood beast, not apple peach. That ought to absolutely make the serpent seed so plain to everybody that it was blood. C'était une bête ayant du sang, pas une pomme ou une pêche. Cela devrait rendre la semence du serpent parfaitement claire pour chacun. Il s'agissait de sang. And this blood, which could not come out of fruit, come out of an innocent substitute. Et ce sang, qui ne pouvait pas sortir d'un fruit, est sorti d'un substitut innocent. And the life had gone out in his place. Et la vie s'était retirée
à sa place. And the blood was a symbol that the beast had died. And the blood was going out. Et le sang était un symbole que la bête était bien morte et que le sang s'en était retiré. And the worshiper applying the blood over himself showed that he was identified in the redemption. Et l'adorateur, appliquant le sang sur lui-même, montrait qu'il était identifié dans la rédemption. Because he has identified himself with the sacrifice. Parce qu'il s'identifiait lui-même avec le sacrifice. Connected himself to the sacrifice, and the blood stood for the token. En se joignant lui-même au sacrifice. Et le sang servait de signe. How wonderful, what a picture it is. It's a perfect type of Christ. Just exactly. Comme c'est merveilleux. Quel tableau cela fait. C'est un type parfait de Christ. Exactement. The believer today, standing under the shed blood, identified with the sacrifice. Le croyant aujourd'hui, se tenant sous le sang versé, identifié avec le sacrifice. Just as perfect as it can be. C'est tout ce qu'il y a de plus parfait. How that Christ, not being an animal. Et de quelle façon Christ, qui n'était pas un animal. You see, the animal died, but it was the most innocent thing that we have, I suppose, would be the animal, the lamb. Vous voyez, l'animal mourait, mais c'était... L'animal le plus innocent que nous ayons serait l'agneau, je suppose. When God wanted to identify Jesus Christ, He identified Him as a lamb. Lorsque Dieu voulut identifier Jésus-Christ, il l'identifia à un agneau. And when He wanted to identify Himself, He identified Himself as a bird, a dove. Et lorsqu'il voulut s'identifier lui-même, il s'identifia à un oiseau, à une colombe. And the dove is the most innocent and cleanest of all the bird life. Or, la colombe est le plus innocent et le plus propre de tous les oiseaux. And the lamb is the most innocent and pure of all the animal life. Et l'agneau est le plus innocent et le plus pur de tous les animaux. So you see, when Jesus was baptized by John, and the Bible said, and he saw the Spirit of God like a dove coming down upon him. Ainsi, vous voyez, lorsque Jésus fut baptisé par Jean, et la Bible dit, et il vit l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre sur lui. Therefore, if it would have been a wolf, or if it had been any other animal, par conséquent, s'il s'était agi d'un loup ou de n'importe quel autre animal, the nature of the dove could not have blended with the nature of the wolf. La nature de la colombe n'aurait pas pu se marier à la nature du loup. Neither could the nature of the dove blended with any other animal but the lamb. La nature de la colombe ne pouvait pas non plus se marier à aucun autre animal que l'agneau. And those two natures came together. Then they could agree with each other. Et ces deux natures se sont unies. Elles pouvaient alors s'accorder l'une avec l'autre. Now do you see predestination? Maintenant, voyez-vous la prédestination? It was a lamb when he come there. It was a lamb when it was brought, it was a lamb. C'était un agneau lorsqu'il s'est présenté là. Voyez-vous? Voyez-vous, c'était un agneau lorsqu'il fut apporté. Il était un agneau. It was born a lamb. It was raised up a lamb. See? Il est né un agneau. Il a été élevé comme un agneau. Voyez-vous? Therefore, that's the only kind of a true spirit that can receive the Word, that can receive Christ. Par conséquent, voilà le seul genre d'esprit véritable qui peut recevoir la parole, qui peut recevoir Christ. Rest of them try. They try to get it and put the Spirit of God upon a wolf. Les autres essayeront. Ils essayent de l'obtenir, de placer l'Esprit de Dieu sur un loup. See,
anger, ill, mean. It won't stay there. The Holy Spirit just flies right away. It will not do it. Vous voyez, colérique, mauvais, mesquin, il n'y restera pas. Le Saint-Esprit s'envole tout de suite. Il ne le fera pas. What if that dove had come down and instead of it being a lamb there would have been some other animal? It would have quickly took its flight and went back. See? Que serait-il arrivé si cette colombe était descendue et qu'au lieu d'un agneau, un autre animal s'était tenu là? Elle aurait rapidement pris son envol et s'en serait retournée. Voyez-vous? But when it found that nature that it could blend into, it just become one. Mais, ayant trouvé cette nature avec laquelle elle pouvait se fusionner, cela a tout simplement fait un. And then the dove led the lamb. Et alors la colombe conduisit l'agneau. And notice it led the lamb to slaughter. Et remarquez, elle mena l'agneau à l'abattoir. Now the lamb was obedient to the dove. See? Or l'agneau était obéissant à la colombe. Voyez-vous? No matter where it led it, it was willing to go. Peu importe où elle le menait, il était prêt à y aller. I wonder today when God leads us to a life of complete surrender and service to Him. Je me demande aujourd'hui, alors que Dieu nous mène à une vie d'abandon complet et de service pour lui, I wonder if our spirits then sometimes don't rebel, kind of showing that, what if we are a lamb? See? je me demande si nos esprits ne se rebellent pas parfois, montrant en quelque sorte que... Je me demande si nous sommes des agneaux. Voyez-vous? Voyez-vous? A lamb is obedient. Un agneau est obéissant. A lamb is self-sacrificial. It doesn't take claim its own. Un agneau se sacrifie lui-même. Il ne réclame rien en propre. You lay it right down, shear the wool off of it. That's the only thing it's got. Vous pouvez l'étendre là et lui tondre sa laine. C'est la seule chose qu'il possède. Never says anything about it. Just sacrifices everything it's got. That's the lamb. Il ne dit jamais rien à ce sujet. Il sacrifie simplement tout ce qu'il possède. Voilà ce qu'est un agneau. It gives everything to gives everything away. Itself and all it is. Il donne tout, il distribue tout, lui-même est tout ce qu'il est. And that's the way a real Christian is. C'est ainsi qu'est un vrai chrétien. They're self-sacrifice themselves, caring nothing for this world, but giving all they got to God. See? Ils se sacrifient eux-mêmes, ne portant aucun intérêt à ce monde, mais donnant tout ce qu'ils ont à Dieu. Voyez-vous? Now, this was the perfect lamb, Christ was. Or, c'était l'agneau parfait. Christ l'était. And then through the shed of this lamb, the natural lamb in Egypt, the blood was applied, and when it was, it stood for a token. Et puis, à travers le sang répandu de cet agneau, de l'agneau naturel en Égypte, le sang était appliqué. Et à ce moment-là, il servait de signe. And then what would the blood of this lamb stand for? See? Mais alors, que représenterait le sang de cet agneau-ci? The token that we are dead to ourselves and identified with our sacrifice. Le signe que nous sommes morts à nous-mêmes et identifiés à notre sacrifice. See? Then the lamb and the blood and the person becomes identified together, the sacrifice and the believer. Voyez-vous, alors l'agneau et le sang et la personne deviennent identifiés ensemble. Le sacrifice et le croyant. You are identified in your life by your sacrifice. That makes you what you are. Voyez-vous, vous êtes identifié dans votre vie par votre sacrifice. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Then the blood was a token of our identification. Le sang était donc un signe ou une marque d'identité. The blood identified that the worshiper had slain the lamb and had accepted the lamb. Le sang identifiait l'adorateur comme ayant abattu l'agneau, accepté l'agneau.
and applied the token to himself that he was not ashamed. Et appliquer le signe à lui-même, montrant qu'il n'en avait pas honte. He didn't care who saw it. He wanted everybody to see it. Peu lui importait qui le voyait. Il voulait que tout le monde le voie. And it was placed in such a position that everybody passing by could see that token. Et le sang était placé dans une position telle que tous ceux qui passaient par là pouvaient voir ce signe. See, many people want to be Christians. And they like to do it secretly. So nobody would know that they were Christians. Vous voyez, beaucoup de gens veulent être chrétiens. Et ils aiment à le faire en secret, pour que personne ne sache qu'ils sont chrétiens. So the associates, they run around with some of them and think, well, I want to be a Christian, but I don't want so-and-so to know about it, see. Les collègues qu'ils fréquentent, certains d'entre eux pensent, eh bien, regardez, je veux être un chrétien, mais je ne veux pas qu'un tel le sache. Voyez-vous? Well, I see, that's not Christianity. Eh bien, vous voyez, ça, ce n'est pas le christianisme. Christianity has to display its token. See? Le christianisme doit montrer son signe. Publicly, in public life, at the office, on the street, when trouble is around, anything, in church, everywhere else. Publiquement, dans la vie publique, au bureau, sur la rue, quand les problèmes surviennent, quoi que ce soit, à l'église, partout ailleurs. The blood is the token, and the token must be applied. See? Or it's not, or even the covenant's not in effect. Le sang est le signe, et le signe doit être appliqué, voyez-vous? Ou alors ce n'est pas, l'alliance n'est même pas en vigueur. The blood was a token or an identification, identifying this person has been redeemed. Le sang était un signe ou une marque d'identité, identifiant cette personne comme ayant été rachetée. Now, well, notice they were redeemed before there was anything that ever happened. Maintenant, remarquez, ils étaient rachetés avant même que quoi que ce soit se fût produit. By faith they applied the blood. Par la foi, ils appliquaient le sang. See, before it actually happened, the blood was applied by faith, believing that it was going to happen. See? Voyez-vous, avant que cela arrive, effectivement, le sang était appliqué par la foi, croyant que cela allait arriver. Voyez-vous? Before the wrath of God passed through the land, the blood had to be applied first. Avant que la colère de Dieu parcourt le pays, le sang devait être premièrement appliqué. It was too late after the wrath had done fallen. Il était trop tard, une fois que la colère avait été déversée. Now we have a lesson there that we can really maybe bring it to your thought just a moment. Maintenant, nous avons là une leçon sur laquelle nous pourrions vraiment, peut-être vous faire réfléchir un petit moment. Look, before it happened, for there's coming a time that when you'll not be able to have any blood applied. Regardez, avant que cela se produise, car il viendra un temps où il ne vous sera plus possible d'appliquer le sang. The lamb was killed in the evening time, after being kept up for 14 days. L'agneau était abattu au temps du soir, après avoir été gardé pendant 14 jours. And then the lamb was killed and the blood was applied in the evening time. Et ensuite, l'agneau était tué, et le sang était appliqué au temps du soir. You get it? Saisissez-vous? The token never come into existence until the evening time. Le signe n'est apparu qu'au temps du soir. And this is the evening time of the age that we live in. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. This is the evening time for the church. C'est le temps du soir pour l'Église. This is the evening time for me. C'est le temps du soir pour moi. This is the evening time of my message. C'est le temps du soir de mon message. I'm dying, I'm going.
I'm moving out. In the evening time of the gospel. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'Évangile. And we've come up through justification and so forth. But this is the time that the token has to be applied. Nous sommes passés par la justification et ainsi de suite, mais c'est maintenant le temps où le signe doit être appliqué. I told you last Sunday I had something I want to talk to you about. This is it. Je vous ai dit dimanche dernier que j'avais quelque chose dont je voulais vous parler. Nous y voilà. The time that when you just can't play with it. Le temps où on ne peut plus prendre cela à la légère. It's got to be done. If it's ever going to be done, it's got to be done now. Cela doit être fait. C'est le moment ou jamais de le faire. Because we can see that the wrath is about ready to pass through the land. And everything from under that token will perish. Parce que nous pouvons voir que la colère est presque sur le point de parcourir le pays. Et tout ce qui n'est pas sous ce signe périra. The blood has identified you. Le sang, c'est ce qui vous identifie. Notice, for the animal life could not come back upon the human being. Remarquez, étant donné que la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'être humain. When the blood was shed, the life went out, of course, because it was a unit. Lorsque le sang était répandu, la vie en sortait, bien sûr, parce que cela formait un tout. And when the life's blood was gone from it, the life being different from the blood, Et lorsque le sang de la vie s'était retiré, la vie étant différente du sang. now the blood is the chemistry of the life. Or, le sang, ce sont les composants chimiques de la vie. But the life is something different from the blood. Mais la vie est quelque chose de différent du sang. But the life is in the blood. La vie est dans le sang. And the animal life could not come back upon the worshiper. Et la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. When he shed this blood of the lamb, he had to apply the chemistry. Lorsqu'il faisait couler ce sang de l'agneau, il devait en appliquer les composants chimiques. Because that the life was gone and could not come back. Parce que la vie s'en était allée et ne pouvait pas revenir. Because it could not come upon a human being because the animal life doesn't have a soul. Parce que elle ne pouvait pas venir sur un être humain parce que la vie animale ne possède pas d'âme. The animal doesn't know that he's naked. He doesn't realize sin. It knows, so therefore it's a living being but not a living soul. L'animal ne sait pas qu'il est nu et il n'a aucune conscience du péché. Il ne connaît pas le péché. C'est donc un être vivant, mais pas une âme vivante. Therefore, that animal life could not come back upon a human life because it didn't have a soul in that life. Par conséquent, cette vie animale ne pouvait pas revenir sur une vie humaine, parce que dans cette vie-là, il n'y avait pas d'âme. Now there's a life, a blood, a life, and a soul in the life. Or, il y a une vie, un sang, une vie et une âme dans la vie. The soul is the nature of the life. L'âme est la nature de la vie. Therefore, it had no certain nature. It was an animal. Therefore, the blood stood for a token that the life had been given. Il n'avait donc pas de nature particulière. C'était un animal. Par conséquent, le sang servait de signe que la vie avait bien été donnée. But, in this glorious place, under this covenant, there is a difference between the blood and the life. Mais, ici, c'est glorieux, sous cette alliance-ci, il y a une différence entre le sang et la vie. The token for the believer today is the Holy Ghost. Le signe pour le croyant aujourd'hui est le Saint-Esprit. Not a blood, a chemistry, but it is the Holy Spirit of God. That is the token that God requires of the church today. Non pas du sang, des composants chimiques,
mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est là le signe que Dieu exige de l'Église aujourd'hui. God must see this token. He must see it in every one of us. Dieu doit voir ce signe. Il doit le voir en chacun de nous. Therefore, as the evening shadows are appearing, and the wrath is ready to be poured out from on high, Donc, comme les ombres du soir apparaissent, et que la colère est prête à être déversée d'en haut, upon the ungodly nations and upon the ungodly unbelievers, sur les nations impies et sur les incroyants impies, upon the professors without a possession, upon these things, sur ceux qui font une profession sans possession, sur ces choses. Now, I tried to unfold myself and live right among it to see where it was standing before I said these things. Et j'ai essayé de m'ouvrir et de vivre au milieu de cela, pour voir ce qui en était, avant de dire ces choses. Now we are living in the shadows, and the wrath is ready to strike. Nous vivons présentement dans les ombres, et la colère est prête à s'abattre. God's requiring a token that you yourself have received His token, the Holy Ghost. Et Dieu exige un signe, que vous ayez vous-même reçu son signe, le Saint-Esprit. It's the only way and the only sign that God will ever pass. C'est là le seul moyen et le seul signe par-dessus lequel Dieu passera. Because it is the literal life of Jesus Christ returned back into the believer. Parce qu'il s'agit de la vie littérale de Jésus-Christ, revenu dans le croyant. The animal life could not return back. La vie animale ne pouvait pas revenir. Therefore, a blood had to be placed on the door, upon the lintel, upon the post of the door. Par conséquent, du sang devait être placé sur la porte, sur le linteau et sur les poteaux de la porte. Every passerby, the whole public, everybody coming by that house knew that there was a sign on that door of blood, that a life had died at that door. Amen. De sorte que tous les passants, la foule, tous ceux qui passaient devant cette maison, savaient qu'il y avait un signe sur cette porte, du sang, montrant qu'à cette porte-là, une vie s'était éteinte. Amen. That's the way it has to be with every believer today. Filled with the Holy Ghost. Il doit en être ainsi de chaque croyant aujourd'hui, rempli du Saint-Esprit. Alors, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que l'écoute de la parole de Dieu a été parfaite et que le Saint-Esprit a parlé à ton cœur. J'aimerais t'inviter, dans un moment de prière, de venir à Dieu, de te mettre sur tes genoux, où que tu sois, de prendre véritablement cette décision d'appliquer ce signe. Parce que tout ce qui était en dehors du signe, tout ce qui était en dehors des maisons où le signe était appliqué, subissait la colère du jugement de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te donne un avertissement de venir sous le sang. Dieu te donne un avertissement de venir et d'appliquer ce signe. Et le signe aujourd'hui, c'est ce message que tu as écouté et rien d'autre. Dieu frappera tous ceux qui seront en dehors de ce signe. Dieu frappera tous ceux qui seront en dehors du signe envoyé par son prophète confirmé en notre génération. Alors, j'aimerais t'inviter à courber la tête, à parler à ton Seigneur, à parler à ton Dieu, afin que ce signe soit véritablement appliqué dans ta vie et que tu sois une nouvelle créature, que tu sois une habitation du Saint-Esprit pour que ton âme vive éternellement. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse richement et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de la parole, la vision des âmes autant pour moi. Que le Seigneur vous bénisse.
Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.